Nzambe malamu. Alléluia. Amen. Et je me tourmentais par rapport à la Pâque. Parce que Pâques, c'est quand même une des fêtes qui a été donnée par Jésus-Christ. Qui a été commandée par Jésus-Christ. Beaucoup de gens ne connaissent pas l'importance de la Pâque. Ils pensent simplement que c'est un moment où on mange du chocolat comme à Noël. Ou un moment où on met les œufs dans les jardins pour ceux qui ont des maisons. Ou des moments où on offre des lapins. Alléluia. Amen. Les Pâques, c'est beaucoup plus important que ça. Quand Jésus-Christ lui-même a commandé quelque chose, il faut que tu regardes à cette chose-là complètement. Il faut que tes yeux soient arrivés vraiment à ça. Il ne faut pas banaliser. Alléluia. Amen. On sait que Pâques, on nous commémorons à Pâques la mort et la résurrection de Jésus. Mais la Pâque juive, j'aime toujours retourner là-bas. Parce que la Pâque juive, nous commémorons la délivrance des enfants d'Israël. C'est une sorte de délivrance. Alléluia. Amen. Mais quand on regarde la Pâque juive, comme on dit, l'ombre des choses à venir, c'est une métaphore, c'est-à-dire c'est la même chose que comme Jésus lui-même s'est donné à la croix. Alléluia. Amen. Tout est en corrélation. Pour comprendre le Nouveau Testament, tu dois revenir à l'Ancien Testament. Amen. Nous allons lire Exode 12. Exode chapitre 12. Nous commençons le premier verset, 1 à 3, et puis 5 à 8, et 5 à 8, et puis 11 à 14. Parce que si on lit tout, ça va être 5 à 14. Nous lisons. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le deuxième jour de ces mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on les prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les lintons de la porte de maison où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on l'en mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête et les jambes à l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous,
et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Amen. Ici, l'Éternel a parlé à Moïse et à Aaron. On dit que c'était le premier mois. C'est comme si c'était le mois de janvier. Le tout premier mois pour marquer l'importance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il leur a dit de prendre un agneau, mais pas n'importe quel agneau. Parce que quand on est dans Exode, Exode ça veut dire sorti. Les gens, tout le monde connaît l'histoire des enfants d'Israël. Malgré les fléaux qu'on leur avait infligés, le Pharaon ne voulait pas laisser les enfants d'Israël. Donc Dieu avait décidé de leur donner plusieurs fléaux pour qu'ils puissent libérer les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et voilà que le dernier fléau qui leur a été infligé, c'était que tous les enfants nés mal allaient mourir, les aînés. Les aînés d'Égypte. Les enfants d'Israël se trouvaient dans une ville qu'on appelait Goshen. Et Dieu avait protégé Goshen. Il avait dit que je vais faire la différence entre l'Égypte et Israël. Je vais montrer que moi je suis le Dieu d'Israël. Le choix de Dieu, mes bien-aimés. Des fois on se demande pourquoi Dieu nous a choisis et pas d'autres personnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et voilà que les Israélites, au lieu qu'on tue leurs enfants, il est en train de leur dire, vous prendrez un agneau, un mâle. Un agneau sans tache. Alléluia. Amen. Sans tache, sans défaut. Amen. Amen. Et cet agneau-là, vous allez l'immoler. Et vous allez prendre le sang de cet agneau-là. Vous allez le mettre sur le linteau des portes des maisons. Et quand moi je vais passer pour frapper l'Égypte, je ne toucherai pas aux enfants d'Israël. Donc il y avait une condition. La condition c'était que tu devais avoir le sang de l'agneau sur le linteau de ta porte. Et l'agneau sans tache, mes bien-aimés, l'agneau sans défaut, c'est parce que notre Dieu c'est un Dieu saint. On ne peut pas ramener à Dieu des choses qui avec des défauts. Alléluia. C'est pour ça qu'il a exigé un agneau sans tache. Je sais que c'est un peu lourd pour vous aujourd'hui. Pour moi aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé. C'est un peu comme le vélo. Quand tu n'as plus pédalé depuis des mois et des mois, pour reprendre, des fois, c'est toujours un peu compliqué. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il leur a dit de manger des herbes amères. Les herbes amères, ils représentent la souffrance des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël n'étaient pas contents de leur situation. Peut-être que là où tu es là aussi, tu n'es pas content de ta situation. Peut-être que tu es comme les enfants d'Israël. Parce qu'ils étaient restés des années dans la souffrance, dans l'esclavage auprès des Égyptiens. Amen. 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 Il y a eu un jour, mes bien-aimés. Il y a eu un jour où l'agneau, mes bien-aimés, il a été tué. Il y a eu un jour où Pharaon a dû libérer les enfants d'Israël. Amen. 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 Amen.
même, mes bien-aimés, il y aura un jour où tu sortiras aussi de ta situation là qui t'embête. Sois vraiment fort, bien aimé, persévère. Tu ne t'es pas trompé d'adresse. En tout cas, aujourd'hui, c'est le jour où nous commémorons la mort, mais pas seulement la mort. Pour ceux qui nous, on allait être perdus. Nous célébrons aussi la résurrection de Jésus. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, mes bien-aimés, il avait été amené. On lui a bilan en disant qu'est-ce qu'on va faire avec lui. Amen. Amen. On fait quoi avec ce Messie? On fait quoi avec lui? Allons dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Verset 6. 53, verset 6. 6 à 8. 6 à 8. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Amen. Amen. Excusez-moi, pour revenir donc dans l'histoire des enfants d'Israël. C'est vrai. On dit à un moment donné qu'il faut avoir la ceinture à la taille. On leur avait demandé d'avoir la ceinture à la taille, d'avoir les sandales aux pieds et d'avoir le bâton à la main. On avait demandé de manger rapidement. Et on dit c'est la Pâque de l'Éternel. La Pâque, mais bien aimé, est la Pâque. Chrétien, ça s'écrit sans S. Le Pâque de chrétien, il y a deux Pâques, l'autre avec S, l'autre sans S. Amen. Alléluia. Amen. Pour dire que soyons prêts. Pour dire que vous n'allez plus tarder à sortir d'ici. Mais bien aimé, dans l'histoire de Dieu, nous devons être prêts en tout. Aujourd'hui, je me suis dit en disant que je vais voir ceux qui viendront à l'église. Peut-être les autres n'ont pas l'information, mais je vais voir ceux qui sont prêts. Donc, les gens, il faut toujours être prêt, mais bien aimé. Ils n'avaient plus de temps à perdre. Ils savaient que leur délivrance arrivait dans les minutes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ils ont respecté tout ce que Moïse et Aaron leur avaient dit de faire. Parce que s'ils n'avaient pas respecté, quand l'âge de la mort était passé, il peut y avoir des morts dans Israël. Mais comme ils avaient compris que le sang qu'ils mettaient sur leurs portes, c'était le sang qui allait les protéger, le sang de l'agneau immolé, ils avaient fait tout ce que Moïse et Aaron leur avaient dit. Et ils étaient prêts à sortir, mes bien-aimés. Nous devons aussi être prêts à sortir de nos situations difficiles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et voilà que on a lu là dans Ésaïe, on reparle encore de l'agneau. Ici on parle de Jésus-Christ, bien-aimé. On dit que chacun suivait sa propre voie. Amen. Amen. C'est comme si, mes bien-aimés, j'avais vu Béni donner un exemple. Il était en train de dire qu'au temps de l'esclavage, les gens étaient enchaînés, ils marchaient dans ils étaient vraiment liés. Et puis il y a une dame, une jeune esclave. Elle était triste. Elle n'était pas contente de sa situation. Et puis il y a un monsieur qui est venu en disant que moi je triple
pour acheter cette dame-là. Alléluia. Alléluia. Pour dire, quand il a pris cette dame, cette dame avait peur. Elle s'était dit que ce monsieur, s'il m'a acheté, c'est qu'il va me maltraiter. Alléluia. Quand ils sont partis, il lui a enlevé les chaînes. Il lui a dit maintenant tu es libre. Voici ton carnet de liberté. Tu peux marcher, tambola. C'est la même chose que notre Seigneur. Amen. Nous on est des fautifs. Tu peux dire tout ce que tu veux. Tu peux dire que non, je marche dans la sainteté. Tu peux dire que je fais des efforts pour ne pas pécher. Mais nous sommes pécheurs par notre nature. Alléluia. Alléluia. Par le premier homme, Adam, la mort est entrée. Par Jésus-Christ, la vie est entrée. Alléluia. Amen. Et voilà que pareil à un agneau qu'on amène à l'abattoir. Donc nous qui étions fautifs, au lieu ce péché là, au lieu qu'il se retombe sur nous, au lieu que c'est parti, c'est Jésus-Christ qui a porté nos péchés. Alléluia. Amen. Un sacrifice merveilleux, mais bien aimé. En tout cas, alors que d'autres rachètent par de l'argent, par des biens matériels. Il a dit, moi je vais te racheter par mon sang. C'est en donnant son sang à la croix que Jésus nous a rachetés. Il a été maltraité, mais bien aimé. À la croix, il y a eu un échange qui a été fait. Un échange. Un échange. Un échange. Échange. Il y a un échange qui a été fait. Tout ce qui était mal en nous, Jésus l'a récupéré pour que nous puissions avoir le bien. Il a récupéré nos maladies pour que nous soyons guéris. Il a récupéré nos humiliations. Il a récupéré nos rejets pour que nous soyons acceptés. Alléluia. La Bible dit qu'il n'a pas ouvert la bouche. Laisse-moi te dire que si Jésus avait ouvert la bouche, on n'aurait eu aucun espoir de salut. Il aurait pu se défendre devant Pilate. Pilate lui a dit, mais tu ne sais pas que moi, et Pilate lui avait dit, tu ne sais pas que moi j'ai le pouvoir de te... Alors on nous dit qu'il ne faut pas craindre celui qui peut tuer le corps. Enfin, il faut craindre celui qui peut tuer et le corps et l'âme. Heureusement que Jésus n'avait pas ouvert la bouche. Vous savez, dans l'histoire, il y a des martyrs. Quand je regarde Martin Luther King, c'est un martyr. Mais c'est une mort qui n'avait pas voulu. C'est ça toute la différence. Parce que Jésus est un martyr. Mais c'est un martyr volontaire. Il a voulu être martyr pour toi, pour moi. Il a voulu mourir à la croix pour que vous rachetez l'humanité. Alléluia. Alléluia. Si Jésus n'était pas passé par là, mes bien-aimés, nous allions être perdus. Parce que Adam, il avait déjà tout gâché. Amen. Dieu n'avait pas créé l'homme pour la mort. Dieu n'avait pas créé l'homme pour la souffrance. Dieu n'avait pas créé l'homme pour des problèmes. Tout ça s'est arrivé au moment de la chute, quand Adam a désobéi à Dieu. Tout ça, tout le monde le sait. Donc il fallait qu'il envoie
Et donc, il y a quelqu'un de grande valeur, mes bien-aimés. Il fallait qu'il envoie un sacrifice de grande valeur qu'il a donné pour toi, pour moi, à la croix. Il a donné son fils unique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un comprend pour amener à l'abattoir et qui ne dit rien. La réaction de tout le monde, c'est de parler, de se défendre. Mais Jésus savait que s'il se défendait, peut-être qu'on allait avoir pitié de lui. Il fallait qu'il accomplisse la mission pour laquelle il était venu. Alléluia. Il n'avait qu'un but, mon bien-aimé. J'espère que toi aussi tu as ce but-là, mes bien-aimés. Parce que si tu ne sais pas encore pourquoi Dieu t'a créé, si tu ne connais pas encore la mission que Dieu t'a donnée, reviens encore plusieurs fois dans les prières. Dieu révèle, mes bien-aimés. Dieu peut se révéler à toi. Il se révèle à qui il veut, mes bien-aimés. Amen. Amen. Je parle des chrétiens, bien sûr. Et Jésus-Christ, en mourant à la croix, il a communiqué la vie éternelle à toute personne qui a cru en lui. La vie éternelle, ce n'est pas simplement quand nous allons mourir. La vie éternelle, elle commence maintenant quand tu as accepté Jésus-Christ. On appelle la graine. On appelle la graine. Et cette graine-là, quand il la sème en toi, mes bien-aimés, il te communique la vie. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que tu dois marcher en conformité avec la parole de Dieu. C'est pour ça que tu dois tout laisser de mal, mes bien-aimés. Aujourd'hui, c'est la Sainte Seine. C'est encore une occasion, mes bien-aimés, pour revenir à Dieu. Si tu as quelque chose, moi je dis toujours que le péché ou la chose qui t'empêche de prendre la Sainte Seine, c'est la même chose qui va t'empêcher d'entrer dans le ciel. Donc réfléchis, mon bien-aimé. Il y a des choses qu'on doit laisser. Il y a des choses qu'on doit arrêter. Ce n'est pas parce que Dieu nous a choisis par la grâce que nous devons tout faire. Amen. Amen. Beaucoup pensent que non, je suis sauvé par la grâce. Donc je peux pécher, ce n'est pas grave. Mais si c'est grave, mes bien-aimés, quand on pêche, c'est très grave. Parce que quand tu pêches, on est encore en train de clouer Jésus à la croix. Alléluia. Alléluia. Dieu, il est bon, il est merveilleux. Le sacrifice qu'il a fait, je ne sais pas qui aurait pu faire ce sacrifice. Jésus s'est retrouvé seul. Il savait qu'il allait passer à la croix. À un moment donné, il a fait comme s'il implorait Dieu. Et il lui a dit non, pas ma volonté, mais que la tienne se fasse. Amen. Alléluia. Amen. Une parenthèse, cette histoire de péché, parce que ça j'entends ça souvent. Non, Jésus, c'est la grâce, Jésus, donc je peux péché. Laisse-moi te dire. L'apôtre Paul n'était pas n'importe qui. Il a eu la grâce, mes bien-aimés. Alors c'était un meurtrier. Il était parmi ceux qui avaient tué Étienne. Mais il avait eu la grâce de rencontrer le Seigneur Jésus sur le chemin de Damas. Et parce qu'il a rencontré le Seigneur Jésus, tout ce il y avait de l'importance à ses yeux. Il l'a considéré comme de la boue. On ne peut pas revenir au vomi. On ne peut pas revenir au vomi. On ne peut pas revenir à ce que tu as refusé déjà. La vie dans le Seigneur, c'est une progression. La vie dans le Seigneur, il faut aller de l'avant, mes bien-aimés. Tu ne peux pas faire un pas en avant et deux pas en arrière.
arrière. Tu dois avancer. Nous devons avancer. Alléluia. Ce n'est pas un statu quo. Si tu as reçu le Seigneur, tu dois augmenter. Tu dois croître. La vie spirituelle doit croître. Quand elle croît, mes bien-aimés, quand la vie spirituelle croît, tu vas voir qu'après, tu vas vite discerner le bien et le mal. Parce que quand tu fais le mal, la petite voix qui est le Saint-Esprit, qui te dit que non, ma fille, ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Mais quand tu n'as pas Jésus en toi, tu vas confondre le bien et le mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.